Il nous prépare, nous, le grand public, à une transition historique mondiale. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a parlé d'un nouveau moment à Bretton Woods. De plus, le chef de la BRI, la Banque des règlements internationaux, s'est délecté du pouvoir de surveillance totale que les monnaies numériques offriront aux banquiers centraux. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. C'est à Bretton Woods que 44 hommes ont signé les statuts en 1944. Il était chargé de deux tâches massives. 1. Les ravages causés par la Seconde Guerre mondiale. Et 2. Jeter les bases d'un monde d'après-guerre plus pacifique et plus prospère. Aujourd'hui, le directeur général du FMI dit que nous sommes confrontés à une longue ascension de l'économie mondiale, une montée qui sera difficile et même incertaine, sujette au recul. Elle est terminée avec deux beaux mots, constamment répétés. Nous pouvons construire un monde plus résilient, durable et plus inclusif. Enfin, elle a dit, nous devons saisir ce nouveau moment de Bretton Woods. Ces mots me font frissonner le dos. Bretton Woods a créé la BIRD, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui est devenue une partie de la Banque mondiale et au Fonds monétaire international du FMI, c'est-à-dire le nouvel ordre monétaire. Pour la personne normale, tout cela semble tout simplement merveilleux, parce que presque tout le monde n'a aucune idée de l'histoire, plus précisément de l'histoire monétaire, et pire encore, s'en fiche. J'ai été l'une de ces personnes jusqu'à l'âge de 40 ans lorsque j'ai été soudainement choquée de mon sommeil profond. Malheureusement, 18 ans plus tard, et de nombreuses tentatives pour alerter ma famille et les dentistes de ma communauté, non seulement j'ai complètement échoué et je n'ai pas réveillé une seule personne, mais j'ai fini en prison pendant 2 ans et demi. Bretton Woods a été le début d'une planification et d'un contrôle centralisé de la population humaine, justifié par l'incroyable carnage qui s'était produit dans le monde en raison de la guerre. Maintenant, le monde souffre de cette incroyable pandémie qui a changé la vie. Ce fléau qui a tué des centaines de millions, non, de millions, non, de centaines de milliers, non, vraiment juste quelques personnes. Et maintenant, nous devons restructurer complètement la façon dont nous vivons nos vies. En raison de ces quelques morts, nous avons besoin d'un nouveau cours monétaire avec une monnaie numérique mondiale. Quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah oui, un nouveau Bretton Woods pour un monde plus résilient, durable et plus inclusif. Ce qui se dit réellement, le contrôle complet et total de tous les êtres humains, c'est-à-dire l'esclavage total des êtres humains. Christine Lagarde. Un vent de changement, les arguments en faveur d'une nouvelle monnaie numérique, le 25 novembre 2018. Elle est l'ancien directeur général du FMI et l'actuel président de la BCE, Banque centrale européenne, ainsi qu'un criminel condamné.
Oui, vous avez bien entendu. C'est un criminel condamné. Notez ceci. Les devises numériques de la Banque centrale, CBDC. Cela deviendra un mot de plus en plus courant dans les prochains temps. 1. La devise est émise par la Banque centrale et 2. La monnaie est numérique. Chaque citoyen, alors chaque contribuable enregistré, se verra attribuer un compte de réserve fédérale qui est bien sûr lié à votre numéro d'assurance sociale. Une fois que vous avez un compte auprès de la Banque centrale, ils injecteront votre stimulus ou UBI, Universal Basic Income, directement dans votre compte. Bien sûr, ils peuvent également arrêter d'injecter votre compte en un clic parce que vous avez été considéré comme un mauvais esclave sous une forme ou une autre, y compris une mauvaise pensée. Et maintenant, vous allez mourir de faim. Vous n'aurez plus besoin d'un compte bancaire personnel, car tout est connecté de manière centralisée à la banque centrale et chaque mouvement que vous effectuez est désormais enregistré et stocké dans les banques de mémoire du gouvernement pour le reste du temps. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec ça? Voici le directeur général Austin Carstens de la Banque des règlements internationaux, BRI, avec sa vision de l'avenir. Je paraphrase. Par exemple, avec les espèces, nous ne savons pas qui utilise un billet de 100 dollars aujourd'hui. La principale différence avec la CBDC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'utilisation de cette expression de responsabilité de la Banque centrale et disposera également de la technologie pour la faire respecter. Les systèmes d'identification nationaux feront partie de cet écosystème CTC, connais ton client, qui identifiera non seulement chaque personne sur cette planète pour le bien des gouvernements nationaux, mais ensuite il faudra mettre en place des systèmes transfrontaliers pour que tout peut fonctionner virtuellement et instantanément dans le monde entier. Pour clarifier, ils introduisent un système d'identification mondial. Alors, qui va contrôler tout cela? Nous avons clairement besoin d'un corps super, non? Un nouveau Bretton Woods. Ce n'est pas une blague. Il y a vraiment un tout nouveau paradigme monétaire sur la table et ils prennent activement des mesures pour faire en sorte qu'un nouvel ordre monétaire se produise. Alors, comment pouvons-nous éviter ce système de bêtes? Il est clair que cet agenda ne va pas dérailler. Ce système bestial sera probablement en action en 2022. La seule solution est au niveau individuel. Notre pouvoir est de ne pas participer au système. Je crois que plus de 90% des gens s'inscrivront simplement comme de bons moutons blancs et que 5% des moutons noirs rebelles suivront les moutons blancs après un petit moment d'action rebelle. Un très petit pourcentage de l'humanité a le courage de sauter dans l'inconnu et de se comporter comme des individus souverains et conscients de leur autorité suprême. Ne pas participer au système d'esclavage n'est pas du tout une route facile ou confortable, mais j'ai choisi de parcourir cette route très solitaire en janvier 2015. Après des années de comportement de gros moutons noirs,
J'ai été puni avec les 3 bâtons. 1. Exclusion. 2. Dépossession. Le gouvernement a confisqué toute ma richesse. Et 3. Élimination avec 2 ans et demi de prison. Après avoir purgé ma peine de prison, je suis resté sans le sou, mais avec une amende d'1 million de dollars. Le système voulait que je retourne travailler comme dentiste en payant cette amende impossible d'1 million de dollars en plus de l'impôt sur le revenu normal de 50% du revenu au Canada. Esclavage manifestement complet et total pour le reste de ma vie. La décision de choisir l'inconnu complet était en fait une décision très facile à prendre. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je ne suis plus un citoyen esclave. Je suis un individu libre et la preuve qu'il est possible de vivre sans le système. Le jeu de Personocratia, jardin des chances universels, est un outil important qui peut être utilisé dans une communauté locale et même à distance tant que l'Internet est disponible. Le jeu est une monnaie souveraine illimitée. La solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur, les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, vous pouvez évoluer en conscience plus efficacement. Amour infini.